moi c'est Madeleine aka Maddy, je suis une femme du net, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas polémiste, mais j'ai de grands projets et j'aimerais que l'on devienne les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble. Donc voilà, alors aujourd'hui la vidéo c'est sur comment travailler dans le luxe. Hello, 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 hello my peeps. Vidéo qui doit être très très rapide, donc je suis dans un mood ultra dynamique right now. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, j'espère que vous passez une très bonne journée. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo là et en fait la première version était trop longue, trop dans le bla 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 bla. Donc en fait du coup je vais la faire en 2 fois. Donc cette semaine et sûrement la semaine prochaine parce que du coup ça m'a donné plein d'idées pour d'autres vidéos. Cette semaine en fait on va parler du monde de la mode et du luxe. Pourquoi? Parce que j'ai une charmante jeune femme qui m'a envoyé un mail sur Facebook me demandant mais comment as-tu fait pour travailler pour une maison comme Chanel et as-tu eu des problèmes par rapport à ta couleur de peau? Et donc voilà, je lui ai répondu. Mais cette fois-ci en fait je vais vous faire une vidéo qui est beaucoup plus généraliste. Après je vais me baser sur mon expérience. Qu'il faut savoir, je ne suis pas la meilleure personne placée pour aborder certains sujets. Déjà il faut savoir que normalement pour travailler chez Chanel, en l'occurrence je parle de chez Chanel, je ne connais pas les autres maisons de luxe. Donc pour travailler chez Chanel c'est entre 3 à 5 entretiens en fait avant d'être embauché. Et moi je n'ai eu qu'un entretien qui était directement en boutique, donc pas du tout par le siège social, et j'ai eu en boutique et par le directeur du merchandising, et j'ai eu une promesse d'embauche suite à cet entretien là. Donc en fait j'ai vraiment the outsider. Donc, voilà, donc tout ce qui est processus d'embauche, c'est-à-dire les différentes étapes ou les différents types d'entretiens que vous allez rencontrer, je ne peux pas vous aider, je ne suis pas la bonne personne. Et moi mon parcours est différent, non pas parce que j'ai été pistonnée, parce que je ne connaissais personne, je n'avais aucune personne dans mon réseau qui travaillait dans le luxe, sauf une personne qui travaillait chez Gucci et c'était à Londres. Et elle ne m'a jamais pistonnée pour ça. Et d'ailleurs pour tous mes métiers en tant qu'adulte, je n'ai jamais été pistonnée. C'est-à-dire qu'on m'a déjà dit tu peux postuler là, mais je n'arrive pas en disant oui c'est un tel qui m'envoie. Ça c'est un truc que je fais très rarement. Quand je le fais c'est que je m'adresse d'une personne. Je m'adresse directement à une personne en particulier. Et la personne qui m'a recommandé m'a dit utilise ce prénom là et dis que tu viens de ma part. Sinon je ne me permets jamais ce genre de choses là. Et je ne l'ai jamais fait pour tout ce qui était professionnel. C'était plus des trucs, les activités à droite à gauche et ce genre de choses là. Et en fait quand il s'agit d'une entreprise comme celle-ci, sauf si vous connaissez très bien cette personne qui vous envoie, je vous conseille vivement de ne pas forcément dire que vous la connaissez. Ça c'est un truc que je vous conseillerais de faire. De vraiment passer par un processus classique. La première chose, et je vais vous le dire clairement, si vous êtes une personne comme moi, sans réseau, sans piston, je vous conseille vivement d'avoir des références, de très bonnes références. Alors avoir des références c'est quoi? Avoir des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, des personnes qui ont un statut ou qui ont une certaine reconnaissance, ça se dit, ou qui sont reconnues dans leur domaine, et dans leur industrie pour avoir une certaine expertise. Avoir des références, c'est avoir des gens qui assument et qui garantissent votre capacité à travailler ou à performer dans un rôle en particulier. Avoir des références, ça peut être des références, ça dépend de l'industrie dans laquelle vous voulez travailler. Par exemple, si vous avez été au pair et que vous voulez travailler dans l'industrie de la science, votre référence en tant qu'au pair n'est valable en rien du tout. Par contre, si vous avez des très bons profs de maths ou ce genre de choses là, ou si vous avez travaillé dans des focus group, ou si vous avez travaillé, vous avez vous-même mené un projet expérimental et que vous avez une équipe qui peut se porter référente pour vous, c'est ça dont je parle.
Avoir des référents, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans un domaine et dans le domaine dans lequel vous voulez travailler et qui peuvent garantir que vous avez les capacités, la personnalité à performer dans un rôle. Donc c'est très important d'avoir des bonnes références, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient extrascolaires, qu'elles soient scolaires. C'est très important d'avoir de très bonnes références. Deuxième chose, pour travailler dans le luxe, sans réseau, sans piston. Alors, avoir un excellent portfolio. Ça, c'est déjà un point que j'avais donné dans la vidéo qui est juste au-dessus. Ayez un excellent portfolio. Créez-vous votre portfolio. Alors bien sûr, dans les débuts, c'est toujours du caca ce qu'on fait. Hein. On n'arrive jamais en étant Mozart ou en étant Picasso. Moi, je dirais plutôt Van Gogh, parce que Van Gogh, c'est un de mes peintres préférés. Mais on n'arrive jamais avec voilà, leur technique à eux. On commence toujours en faisant du caca. Donc n'ayez pas honte, allez-y. Même moi, j'ai pas honte, je fais des choses, franchement. La honte n'a pas d'âge et la honte ne tue pas. La honte vous apprend. C'est tout. Alors, allez-y, créez votre portfolio, que ce soit en ligne, que ce soit sur papier. Ce que je vous recommande, c'est quand vous allez à un entretien, c'est de toujours avoir votre portfolio sur papier ou d'avoir une tablette. De toute façon, on vit dans le monde de la technologie, donc je pense qu'arriver en entretien avec une tablette, c'est pas quelque chose qui peut choquer les gens. Je ne sais pas, mais moi, c'est quelque chose que je n'hésiterais pas à faire, en fait, si je n'ai pas de portfolio papier. Donc, ayez un portfolio en ligne. Ayez un portfolio soit papier ou soit ramenez-vous avec une tablette, mais ayez un portfolio qui montre votre univers, qui montre ce que vous créez en étant vous-même, ok? Parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont capables de créer pour les autres et de créer pour eux-mêmes. Et c'est important de pouvoir faire les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent travailler que quand ils ont des travaux qui leur sont assignés. Et il y a des personnes qui peuvent travailler, qui sont plutôt flexibles par rapport à ça. Essayez de travailler ces deux côtés de votre personnalité. C'est-à-dire autant respecter l'univers d'une personne, autant créer en créant votre propre univers, votre propre touche et ce genre de choses-là. Troisième point, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas de piston pour entrer dans le luxe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, troisième point, connaître les maisons. Vous devez absolument connaître les maisons, vous devez connaître les codes de la maison. Ne vous bafouez jamais pour de l'argent. N'allez pas travailler pour une marque, pour une maison, si ça va à l'encontre de votre éthique personnelle. Parce que tôt ou tard, vous n'allez pas kiffer. Et un jour, ça se trouve, vous allez parler avec vos collègues et vous allez vous dire, putain, mais c'est tous des trucs du cul. Non, en fait, vous n'êtes juste pas au bon endroit, en fait. Donc, apprenez à connaître les maisons, apprenez à connaître les valeurs, apprenez à connaître les codes. N'hésitez surtout pas à aller visiter une boutique ou plusieurs boutiques de cette marque-là pour voir comment ça se passe, ok? Allez aux boutiques principales, c'est-à-dire les flagship stores, c'est-à-dire qu'il y a tous les types d'articles qui sont vendus par la marque. Visitez-les, voyez c'est quelle attitude. Parce qu'en fait, le meilleur moyen pour savoir si vous allez être à l'aise dans un endroit en particulier, c'est d'y aller avant. Parce que vous allez voir l'ambiance des employés. Vous allez voir comment eux, ils vous reçoivent, comment eux, ils vous accueillent. Quelle est la politique de la maison? Parce qu'il y a la politique qu'on voit en surface, et puis il y a ce qui se passe derrière, ok? Donc en fait, c'est vraiment important d'aller vous-même en tant que client, en tant que personne lambda, de vous présenter et d'aller visiter cet univers et cette maison, et voilà. Et parce qu'en fait, la façon dont vous allez être reçu va dire beaucoup de choses sur cette maison-là, ok? Donc, apprenez, visitez les sites internet, découvrez l'histoire, regardez les vidéos, regardez les dernières campagnes et ce genre de choses-là. Moi, un point qui a été, je pense aussi positif pendant mon entretien chez Chanel, c'est que j'étais au courant d'une campagne que les deux personnes qui m'ont interviewée n'étaient pas au courant. Donc, et j'aurais parlé des campagnes dont ils étaient au courant et je leur ai parlé des campagnes, d'une autre campagne dont ils n'ont pas parlé, que j'ai trouvé génial en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment important de savoir ce qui est à jour, de savoir ce que la marque fait, quelle est la vision qu'ils ont envie d'avoir et si vous avez envie de travailler dans cette vision-là, ok? Quatrième point, être motivé. Alors, je vais pas vous dire d'être comme moi, donc d'être un peu extrême dans la motivation, mais soyez motivés. Soyez motivés parce que c'est pas facile. Et si vous êtes une afrodescendante ou si vous êtes typée, c'est encore un peu moins facile. Il faut savoir, c'est que les gens qui travaillent dans le milieu du luxe sont des gens qui ont beaucoup d'ambition. C'est-à-dire que même si ce sont des vendeurs, faut pas croire, hein,
les vendeurs dans le luxe sont extrêmement bien payés. Ils ont extrêmement de pression. On n'en parle jamais, hein, mais ils ont beaucoup de pression. Ils ont beaucoup de responsabilités. C'est pas comme faire de la vente dans tout ce qui est fast fashion et tout. Et donc en fait, il y a beaucoup de... Mais ils vont être très amicaux entre eux, mais il y a quand même de la compétition parce que de toute façon, ce sont des personnalités qui ont ce truc-là en eux. En fait, ce sont des gens ambitieux en fait. C'est-à-dire que être vendeur dans le luxe, c'est pas être vendeur classiquement. C'est autre chose. C'est un autre niveau de la vente, ok? Parce que de toute façon, vous vous adressez à une clientèle qui est très particulière. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui travaillent en tant que vendeuses dans le luxe qui n'ont pas besoin de travailler dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un autre monde. Et vous devez vraiment être motivé pour travailler là-dedans. Vous devez en avoir envie. Pas pour épater vos copines et vos potes et le mettre sur votre page, sur votre machin en fait. Vous devez vraiment en avoir envie. Ça doit être quelque chose qui vous passionne au-delà du chiffre. Ça doit être quelque chose qui vous passionne au-delà de la reconnaissance. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, c'est la reconnaissance, recognition. Et vous devez, c'est vraiment la marque, l'esprit de la marque et ce que ça vous apporte. Parce qu'il va falloir que vous appreniez énormément. C'est des codes qui sont complètement différents et ce genre de choses-là. Donc voilà, comment travailler dans le luxe sans piston? Vous devez absolument avoir ces 4 points clairs, nets et précis avant de postuler. La prochaine vidéo, ça va être comment préparer son entretien d'embauche dans le luxe, sans piston, sans réseau, tout ça. Et voilà, je vous fais des énormes bisous my peeps. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous connaissez des gens qui essayent de rentrer dans le milieu du luxe, c'est le moment de leur partager cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Commentez, likez, ça fait plaisir, on aime ça. Et à très bientôt. Namasté, bye.